Les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse forment un tout. Nous sommes encore dans la présence de Dieu devant le trône et nous avons contemplé cette scène merveilleuse. Autant que les anges, les êtres vivants, les vieillards adorent le Seigneur à cœur joie, et aussi il y a des scènes qu'a développées particulièrement dans le chapitre 5 là, qui baille cœur cassé. Et c'est ça que nous allons lire aujourd'hui. Moi salue nous dans le précieux nom de Jésus et je me réjouis du privilège de vous entretenir aujourd'hui tandis que nous avons démarré cette nouvelle semaine de réflexion. Nous prions Papa bon Dieu pour être capable de supporter nous et pour le permettre que non seulement nous gagnions et motivation, mais nous gagnons inspiration, nous gagnons disposition et aussi la force nécessaire pour nous pratiquer parole que lui a partagé ensemble avec nous. Bien-aimés, songez, Chanel Sahal existait uniquement pour glorifier le nom du Seigneur. Nous maintenant by un nom comme ça, et tout notre désir, c'est de vous conduire à Jésus, le seul qui assure le salut. Et c'est ça que nous avons fait et jour après jour. Et matin, texte là a une signification tout à fait particulière. Nous printemps pour nous saluer et chaque monde, chaque ami, chaque téléspectateur, chaque auditeur, ou même qui sur Radio AEK International, sur Radio Creation Sabbath, Spa Radio, New Eden Radio, ou même qui sur WhatsApp, ou même qui joignent link sur Facebook, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Tandis qu'on va continuer à encourager ou si vous faites ça pour abonner à ce channel et nous possibilités bien aimés pour nous continuer à aller de l'avant. Nous aller lire par le bon Dieu, mais avant, nous prier, bien aimés. Notre Père et notre Dieu, fais-nous grâce, tandis que nous sommes dans ta présence. Couvre-nous de ton ombre, inspire-nous, ô Éternel, révèle et toi à tes enfants et donne-nous, Seigneur, d'accepter ta parole et de la mettre en pratique. Nous comptons sur toi, notre Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 5. Seulement lorsque nous commençons à lire chapitre ça, nous rendons compte et que gagner bagay moi sans avoir nos besoins qu'on est puis bien. Il y a des questions peut-être que nous pas répondre véritablement. Alors le texte est commencé par dire: puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Remarquez, et Jean dit que le livre était écrit en dedans et au dehors, mais que le livre était aussi scellé de 7 sceaux. Faut-il réfléchir, bien que je vais rentrer dans une série de détails. Et si le livre est scellé, comment a-t-il su que le livre était écrit en dedans comme au dehors? Comment il était présenté à lui-même? Ça, c'est ça que Dieu qui a répondu et véritablement. Il continue de dire: je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Définitivement, et verset 2, ça, c'est une indication que le livre n'était pas, que ce livre, devrait dire, c'est pas un livre ordinaire. Parce que pour l'ouvrir,
semble-t-il, jusque là m'a dit semble-t-il, il fallait que moun sa te accompli un travail tout à fait spécial. Parce que ça dans le livre ça, c'est pas n'importe quel monde qui était en mesure pour capable ouvrir le livre là. Mais ce qui est encore plus, je dirais, compliqué, c'est que la parole nous dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Est-ce que Jean fait faux là? Parce que il dit, pas de monde dans le ciel là, pas de monde sous terre, pas de monde sous terre. Ici, nous retrouvons, bien aimés, les trois mondes que Paul écrit dans Philippiens, je crois, chapitre 2, verset 10. Lorsqu'il dit que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre devant Jésus. Maintenant, en fait, Philippiens 2, 10, nous allons considérer, nous allons faire écho à lui-même tout à l'heure. Mais il a dit que pas de monde qui a ouvert le livre là. So, c'est pas un livre que l'ange le plus puissant, d'ailleurs l'ange le plus puissant qui fait annonce là, l'ange puissant devrais dire, qui te fait annonce là, il n'est pas dit pour te ouvrir le livre là. Mais peut-être on va poser question, mais pourquoi le Père n'a-t-il pu ouvrir le livre? Sinon, d'accord que quelqu'un était assis sur le trône et à tout dire, c'est le Père, c'est Dieu le Père qui était assis sur le trône. Mais pourtant, il n'est pas digne pour l'ouvrir le livre là. Ou du moins, devrais-je dire, devrais-je mieux dire, puisque le livre là non mêle, il a déjà une autorité sur le livre là, il connaît ça qui la donne, maintenant il a besoin d'un autre monde qui est qualifié pour ouvrir le livre là. On va dire si ça fait sens. Mais Jean, semble-t-il, avait une idée. Parce que sa réaction anti-Jean étonnante, bien aimé. Parce que Jean dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Si Jean pas connaît qui ça qui dans le livre là, ou du moins si Jean pas une idée de l'importance de ce livre, pourquoi aurait-il pleuré? Peut-être que ça pour t'a crié. Parce que Jean, c'était comme un étranger, un visiteur que le tayé. C'est bon Dieu permet que la pensée de bagaille, mais pourtant, Jean criait lorsque il voyait que il y a des gens qui qualifiés pour ouvrir le livre là. Mais le livre était important. Et comme nous allons le voir un petit peu plus loin, c'était un livre extrêmement important. Parce que pas oublier, il est dit plus haut que le livre était scellé de 7 sceaux. C'est pas sans raison. Nous retourner et dans verset 2a encore. Il dit, je vis un ange puissant. Ok. Et puis, je vis verset 1er. Dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. So, Jean te connaît combien de sceaux, qui était dans le livre là. So, Jean semble-t-il avait été déjà renseigné sur l'importance du livre. C'est m'a essayé de comprendre. Et alors, verset 4, Jean dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et le verset 5, c'est là prêté et pour le moment. Le verset 5, bien aimé, le texte nous dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux
Et nous disons Amen, Amen. Il y avait quelqu'un, bien-aimé. Et cette personne était toujours là. Mais il y a Jean, il suspense. C'est vrai, Jean comprend l'importance du livre. Jean a été enseigné, devrais dire, renseigné même et sur l'importance du livre. Mais, semble-t-il, il y a quelques informations que il n'y a pas Jean. Il peut qu'on connaît encore. Et l'un des vieillards. C'est pas le père qui l'a dit. C'est pas un ange qui l'a dit. C'est un vieillard. L'un des vieillards. One of the 24 elders. Parce que, et réponse là, l'éclair, lui dit, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Ici, c'est une claire référence à notre Seigneur Jésus, qui certainement est présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais aussi qui a vaincu le diable. Et il est aussi le lion de la tribu de Juda. Il a été rejeté et par ses frères, par sa nation. Mais pourtant, dans tout ce qu'il a fait, ce qu'il a souffert, ce qu'il a accepté pour nous, bien-aimés, il a remporté la victoire et maintenant, il est qualifié pour prendre en main le destin de l'humanité. Maintenant, nous ne sommes plus redevables à l'ennemi, parce que l'ennemi ne nous représente plus, bien-aimés. Et ça fait Satan par un pouvoir ça, parce que Jésus l'a vécu, et en tant que tel, puisque Jésus l'a vécu, maintenant, notre destinée est entre les mains du Seigneur. C'est Jésus qui a décidé de notre vie, parce que c'est lui seul qui peut assurer notre éternité. Et en ce sens, bien-aimés, c'est une nouvelle extraordinaire. C'est vrai, le texte commence sur une note et par la suite évolue et vers le suspense. Mais il est clair que cette personne avait été toujours là. Et c'est la raison pour laquelle le texte dit, bien aimé, que Jésus a été immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire le principe, la décision et de nous sauver de nos péchés. Jésus te prend bien longtemps. Moi, ça m'a voir, attendez bien, c'est pas aujourd'hui à bon Dieu remède. Bon Dieu, notre Dieu nous a toujours aimés. Et quelles que soient les circonstances que nous trouvons là-dedans, Dieu continue de nous aimer. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, c'est d'œuvrer pour le bien de chacun et de chacune de nous. Dieu nous aime. Et c'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas hésité à venir ici-bas, à vivre comme nous, afin de pouvoir prendre en main notre destinée éternelle. Parce que particulièrement, l'ennemi cherchait à nous détruire. Aucun nous est là, nous représenter, ou avocat représenter, et puis avocat c'est lui-même, il va faire rien même pour mettre au dehors. C'est lui-même qui cause ou condamner. C'est ça Satan a fait. Satan était juste notre représentant parce que il séduit nos parents, nous tomber, mais ce qu'il a voulu, c'était notre destruction. Mais Jésus est venu. Il est venu afin de nous racheter des griffes de l'ennemi. Et aujourd'hui, bien aimé, nous allons laisser ça un petit peu plus loin grâce à ce qu'il a fait. Il est digne d'ouvrir les sceaux. C'est-à-dire, il est digne de prendre en main notre lendemain. Il est digne d'assurer notre futur. Et c'est la raison pour laquelle il est digne de notre foi, de notre amour. Il est digne, bien aimé, de recevoir nos honneurs. Parce que si nous l'avons toujours, et si nous sommes capables d'avancer avec espoir, qu'un jour, tout ça que nous avons passé là, nous avons pour finir, c'est grâce à ce qu'il a fait. Parce qu'il a accepté de donner sa vie. Et parce qu'il a vaincu l'ennemi afin d'assurer en retour notre victoire. C'est une question aujourd'hui. Moi, je veux dire, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et nous-mêmes, qui avons servi
dans quelque soit ça nous trouver nous, songez que nous sommes des vainqueurs. Notre victoire, c'est pas les nous remporter là, que la privée, nous sommes déjà des vainqueurs. Et nous devons nous comporter comme tels parce que notre Seigneur nous aime, lui, le vainqueur des vainqueurs. À nous prier, bien-aimés, à nous prier. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces, pour ton amour et ta miséricorde. Merci pour le lion de la tribu de Juda. Jésus, il a été rejeté, c'est vrai, mais par sa vie sans péché, sa mort, sa résurrection, son ministère et bientôt son retour, nous-mêmes, nous serons plus que vainqueurs. La main d'autant plus, Seigneur, dans le moment ça, pour aider nous, pour ne pas confier la vie, nous, au diable, qui a cherché toute sa vie à nous détruire et qui est capable seulement de mener nous à la destruction. Mais pour nous faire confiance à celui qui a tout fait, qui a tout donné, qui a tout souffert pour notre salut éternel. Je dis à papa, il y a un petit qui ose boire, qui a un problème, qui va contre côté et pour y faire. Mais Seigneur, nous avons réclamé pour eux victoire que Jésus t'a remporté pour nous chaque là. C'est pour libérer nous, Seigneur, des griffes de l'adversaire. C'est pour libérer nous de ses assauts. Et c'est pour permettre que confiance nous soit inébranlable dans nous-mêmes, sachant que ou pas bail menti. C'est victoire que vous remportez pour nous, c'est une victoire toute bon vrai que lié. La mano t'en prie, fais-nous passer une bonne journée sous ton regard. Garde-nous dans ton amour, dans ta miséricorde. Aide-nous pour nous être focus, mais aussi pour nous capables l'objet ou les objets de tes grâces extraordinaires. Fais-nous grâce, papa. Attendez-nous, exaucez-nous et faites bien plus pour petit tout. Au nom de Jésus, notre Sauveur, le lion de la tribu de Juda, notre vainqueur, lui qui vit dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça a été un plaisir et pour nous de passer ce moment avec vous aujourd'hui. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, demeurons entre ses mains, des instruments pour le bien et pour la vie, et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Passez une bonne journée. Et quel que soit notre soya, songez, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et puisqu'il a vaincu, vous êtes aussi, ou même qui placez confiance ou dans lui-même, des vainqueurs. C'est des amis, pasteur Balsé Patrick. À bientôt.